Bonjour à tous, nous préparons la semaine du lundi 3 juillet 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on avait cassé un drapeau à la hausse, on a buté contre son plus haut, mais attention, ce n'est pas n'importe quel plus haut. Il s'agit du plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée daily, cette ligne jaune, le haut du drapeau, effectivement, fébrilité sur ce niveau, quand on a du mal à le franchir comme ça, fébrilité pour la hausse, puisqu'on n'a pas réussi à franchir durablement ce niveau. Sur le LTC USD, on a réalisé l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée daily. Et on a fait le demi-objectif H du drapeau vert. On note une fébrilité à franchir ce plus haut pour le moment, durablement. On a atteint les demi-objectifs H, mais pour revenir sur ce plus haut majeur, et puis l'objectif chartiste est un lieu de prise de bénéfice non négligeable pour y avoir un repli. Sur l'ETH-USD, on avait fait une fausse cassure du biseau d'élargissement au-dessus de notre plus haut majeur bleu. On avait formé ensuite une épaule, tête, épaule. Celle-ci n'est toujours pas invalidée. Niveau d'invalidation en rouge ici. Et puis on casse à ce moment-là un drapeau à la hausse. On n'est pas réussi à franchir durablement le biseau d'élargissement ascendant. Cela dit, on est rentré dans un scénario où on a imaginé une fausse cassure du drapeau, puisqu'on a aussi une fébrilité à franchir la ligne marron ici. On a imaginé qu'on allait réintégrer le drapeau pour repartir éventuellement dans l'autre sens, au moins pendant un temps. Pour autant, le drapeau est cassé à la hausse, on est au-dessus de la résistance, donc on peut tracer les objectifs chartistes haussiers et imaginer effectivement la hausse. Pour autant, le scénario n'est pas en faveur du drapeau tant que nous serons sous ce plus haut majeur, qui donne un contexte défavorable à la hausse et plutôt favorable à la baisse. C'est pourquoi vous voyez effectivement un petit ordre en cours à la baisse qui peut tout à fait échouer effectivement. Notre scénario est toujours un retour potentiel sur le triangle symétrique jaune daily. Alors pour les autres marchés, vous ferez attention aux horaires des marchés qui peuvent être perturbés effectivement. Journée de l'indépendance aux États-Unis du lundi au mardi. Il y aura des fermetures vers 13h lundi et puis jusqu'à mardi. Prudence donc, même le gold peut être impacté à des horaires différents selon les brokers. Sur le gold, une épaule, tête, épaule inversée qui est cassée à la hausse avant le week-end. On a toujours la tasse avec anse, on est revenu sous sa ligne du coup, on peut très bien revenir casser cette ligne du coup par la suite. Notre scénario serait que l'on reprenne la hausse, qu'on recasse effectivement la ligne du coup pour recasser le rectangle, le gros rectangle mauve. Cela correspondrait à un rebond aux alentours de cette ligne bleue qui est la ligne du coup du rounding bottom weekly. On a hésité autour de cette ligne dans un rectangle mauve. Sur le marché du silver, on est revenu aussi sous la ligne du coup d'une tasse avec anse qui est pourtant toujours d'actualité, niveau d'invalidation non atteint. Attention, on pourrait être inspiré sur un ancien niveau remarquable, ce niveau où il y avait un double bottom ici qui était le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le WTI, on a cassé le triangle rectangle à la hausse. Alors dans nos scénarios, on n'a pas privilégié la hausse pour autant. Cela dit, théoriquement, le triangle rectangle a des objectifs haussiers. On reste dans une idée baissière puisqu'il y a toujours un objectif de triangle rectangle daily à réaliser. On le voit justement en daily, ce triangle rectangle, objectif en bas, et on est toujours à l'intérieur du canal parallèle mauve, tendance baissière. Sur le CAC 40, on est revenu sur l'ancien plus haut majeur qui n'est autre que la ligne du coup d'une tasse avec anse. En H1, on est revenu sur ce plus haut qui est le niveau d'invalidation du biseau ascendant qui avait quasiment fait son objectif avant un rebond. Retournement donc sur le CAC 40, on est revenu sur la résistance de l'ancien triangle rectangle. Ce triangle rectangle n'est pour autant pas encore invalidé. Il pourrait résister, attention, niveau d'invalidation plus haut. Dans la vision daily, eh bien on a toujours l'objectif H du double creux à réaliser. Sur le marché du DAX, on est à l'intérieur d'un canal parallèle légèrement haussier qui se trouve aux alentours du plus haut majeur. Ce plus haut majeur était un objectif chartiste qui pourrait proposer par la suite un repli plus marqué. Sur le marché du FTSE en
H1, nous avons une épaule tête-épaule inversée qui a été cassée à la hausse. Le contexte de cette épaule tête-épaule inversée se trouve aux alentours d'un plus bas que l'on n'a pas réussi à franchir durablement. Il s'agit du niveau bleu. On est dans un canal parallèle, on pourrait très bien venir casser ce canal parallèle qui serait alors caractérisé comme étant un drapeau tout à fait remarquable en H4. Sur le marché du Dow Jones, on s'attend toujours à un retour sur le demi-objectif H de la tasse avec anse, mais on a toujours l'obstacle de la ligne bleue. Sur le S&P 500, un obstacle là aussi, on rencontre un obstacle effectivement ce plus haut qui était confondu avec l'objectif H du canal parallèle bleu qu'on avait repéré la semaine dernière. On n'est pas loin du demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée H4. Encore un obstacle cette fois-ci sur le Nasdaq. On a eu des difficultés à franchir durablement cette ligne bleue ce plus haut daily. On pourrait très bien d'ailleurs former une épaule, tête, épaule inversée. Et si on ne réussissait pas à franchir ce niveau, eh bien effectivement il pourrait y avoir une baisse plus marquée. Nos trois indices américains sont donc aux abords d'un niveau sensible, un niveau gênant pour la progression haussière. Sur le Nasdaq, on a repéré tout de même en H1 le drapeau mauve ici, qui est un drapeau parfaitement parallèle. Cela dit, ce drapeau est dans un contexte désagréable puisqu'il est situé en appui juste sous le plus haut daily. On est proche de ce plus haut daily qui pourrait faire un obstacle non négligeable. Prudence. D'autant plus que lundi, les marchés vont fermer de façon anticipée, notamment par exemple chez mon broker vers 13h, ça dépend des brokers. Et puis il y a donc la journée d'indépendance qui comprendra donc le lundi et le mardi pour nous. Attention donc au gap d'ouverture selon le moment où votre broker réouvrera le marché. Sur l'euro GBP, une épaule tête-épaule inversée s'est formée au contact d'un plus bas. Nous repérons effectivement ce plus bas qui était ici. L'épaule tête-épaule s'est formée à ce niveau, pourrait très bien permettre, si on recassait sa ligne du coup, de rejoindre la ligne du coup d'une épaule tête-épaule pour faire un pullback dessus. Sur l'euro AUD, on a eu du mal à franchir deux plus hauts majeurs lignes bleues, on a formé un drapeau et on a recassé ces plus hauts majeurs juste avant le week-end avant de revenir sous le dernier plus haut majeur. Les objectifs chartistes du drapeau sont donc haussiers, mais nous sommes toujours aux abords de ces fameux plus hauts majeurs. Sur le GBP USD, on a toujours les objectifs chartistes du drapeau et du rectangle. Sur le GBP CAD, objectif chartiste de la tasse et du drapeau à réaliser. Attention, on est toujours sous la ligne du coup de la tasse avec anse pour le moment. Sur le CAD CHF, on a repéré une ligne à 1 point, 2 points, petite incursion 3 points et on a imaginé un scénario de fabrication d'épaule, tête et épaule inversée avec une baisse qui pourrait être plus marquée par la suite. Sur le AUD-USD, on est revenu au centre de l'élargissement symétrique. Un retour sur le support de cet élargissement symétrique est tout à fait probable. Attention aux amplitudes que l'on peut obtenir avec ces figures qui s'élargissent justement. L'élargissement symétrique, on le retrouve ici. Si on revenait sur le support, eh bien on reviendrait aussi sur le support de l'ancien élargissement symétrique rose daily et on pourrait pourquoi pas casser ce support. Sur l'euro CHF, on a une fébrilité qui était apparue puisqu'on a eu du mal à franchir le dernier plus bas d'après cassure. On avait une réponse haussière par la suite. On a réintégré le dessus de la ligne du coup de l'épaule tête épaule. Mais attention, on pourrait très bien revenir la recasser. Sur le GBP JPY, toujours les objectifs chartistes du double bottom. En weekly, on a aussi l'objectif H du triangle rectangle. Sur le NZD JPY, petite difficulté aux abords du plus haut majeur et du plus haut du triangle rectangle, mais l'objectif chartiste du triangle rectangle est toujours en ligne de mire. La théorie chartiste nous donne aussi l'objectif du biseau descendant que l'on avait raccourci à ce plus haut. Sur le CAD JPY, ça y est, on a fait l'objectif H du triangle rectangle, on n'est pas loin d'un plus haut majeur. On pourrait être aspiré sur ce plus haut, mais attention, comme on a atteint un objectif chartiste, il y a souvent des replis aux abords des objectifs chartistes. Prudence donc. Sur l'euro JPY, on a fait l'objectif H du drapeau, on n'est pas loin de l'objectif H du double bottom. Sur le AUD JPY, eh bien on s'attend à être aspiré sur ce plus haut majeur. Sur le USD JPY, attention, on a rencontré une difficulté puisqu'il s'agit de la
parallèle au support du triangle rectangle. On est donc dans un canal parallèle haussier qui pourrait, s'il était cassé à un moment donné à la baisse, se transformer en drapeau effectivement. Toutefois, le triangle rectangle a toujours des objectifs haussiers avec son objectif H tout en haut. On pourrait très bien continuer à osciller dans le canal parallèle avant de venir faire l'objectif H du triangle rectangle. Sur le AUD, CAD, difficulté, fébrilité à la baisse, on n'a pas réussi à franchir durablement le plus bas d'après cassure, dernier plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule, plus bas qui s'est formé avant le pullback sur la ligne du cou de l'épaule tête épaule. Il pourrait y avoir une contre-attaque. On ne sait pas simplement l'amplitude de cette contre-attaque. Il pourrait très bien faire un retour avant de repartir par la suite vers l'objectif H de l'épaule tête épaule qui est toujours d'actualité pour le moment. USD CAD, fébrilité, difficulté à franchir le plus bas du drapeau. Par contre, cela pourrait ne pas durer. Prudence. Sur le GBP/NZD, toujours l'objectif H du drapeau. Sur l'euro-dollar, on est dans un canal parallèle parfait effectivement. On peut revenir au-dessus, faire une incursion avant de replonger de l'autre côté ou de casser définitivement à la hausse l'ensemble. Ce qui nous fait penser qu'il pourrait y avoir, même si on faisait un nouveau plus haut, un retour de la baisse, eh bien c'est le triangle symétrique. On est dans un scénario de pullback sur le triangle symétrique, même si on oscille un peu à l'intérieur, il n'est pas impossible de repartir dans l'autre sens pour reproduire le plus bas du triangle symétrique par la suite. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.